Dans l'actualité, le comité de conjoncture économique s'est réuni ce mercredi 6 novembre 2024 sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Au centre de leurs échanges, la surveillance des marchés de change et des biens et services, le niveau d'exécution de la dépense publique et la mobilisation de recettes et la baisse des prix des denrées alimentaires. Une stabilité des prix dans différents marchés et la maîtrise du taux d'inflation a été remarquée et le gouvernement compte maintenir cette stabilité. L'association des sourds-muets débouche le caniveau sur l'avenue Kimbondo dans la commune de Bandalungwa. C'est sur instruction du bourgmestre de cette commune de la capitale congolaise, Ndofula Alphonse. Dans ce journal, vous aurez les impressions des habitants de cette commune. Le problème des parkings pour les chauffeurs de moto dans la ville-province de Kinshasa devient de plus en plus récurrent. C'est l'une des causes des embouteillages, selon certains observateurs. Dans un constat fait au rond-point magasin, précisément dans la commune de Ngaliema, cela fait plus ou moins 2 ans que les autorités de la ville avaient aménagé un parking du côté du rail pour tous les motards et taximens. Malgré tout, la plupart des motards envahissent l'asphalte pour rechercher les clients. Bapesa biso parking ya solo, bapesa biso parking na kati. Basi kuna wana obomoni bato moto baza na kati. Eza na parking te. Mais bala sa biso ke no eza parking po et sika o ebenga parking. Eza la ka uniquement ka pona ba transport ba mituka. Donc on a eza loko a wenze. Cependant, cet endroit s'est aussi mêlé à un marché pirate par manque de suivi. Compte tenu ya ba mama o bazoteka awa, ezaka bango wana ba konzi, ba chef ya ba konzi o baza na awa na magasin bango kande bayaka kozwa mbongo epa bamama wana toza na place ya wenze te mosala oyo biso tosalaka neti nga natekaka bude oyosala omelete nasalaka mpe salade narampaka yango natiango na gato moto azoli azoprefere yango soki espasi emonani ke mama yo ozwa esika na oyo ya koteka ke ozala dérange te mpo ozosunga libota na yo. Pour certains motocyclistes, le parking leur permet d'éviter tout genre de tracasseries routières de la police. D'autres préfèrent rester hors du parking. La première des choses pour m'honorer d'abord. Quand on a mis honoré, bande à parking, bande sangai des fois, pour manquer de respect et aussi la tracasserie monsieur ceux qui commencent à les bandes à parking, c'est-à-dire au PC. Par exemple, la police au bango chance. Toboyaka kovanda na kati pona ba client bango balingaka kaka koleka na balabala ozwa client il fallait ko bimela ceux qui na kati ozwa client te. Les autorités de la ville de Kinshasa devraient construire des parkings car les motards contribuent par le paiement quotidien de la taxe de stationnement. À savoir, il existe seulement 3 parkings pour toute la ville de Kinshasa où circulent chaque jour plus de 500 000 taxis-motos et chacune d'elles paye 500 francs par jour. Les habitants de la commune de Ntsélé, au quartier Mpassa 3, ont dénoncé ce jeudi 31 octobre 2024 le tracasserie et arrestation perpétrée par des policiers sur la population civile à BAT. Face à cette situation, les résidents de ce coin de la ville de Kinshasa n'ont pas manqué à exprimer leur regret vis-à-vis de ce problème. Tracasserie policière et l'équipe. Nous avons bien aimé les policiers. Les policiers, les policiers abattent la moutou, na biloko na ye. Mais les policiers sans infraction, les bino bakangi bino. Et comment bilanga bango? Jeune infraction. Comment jeune infraction? Awa jeune atazana na problème ke bango bazoya ko kanga bango. Mais sécurité bazo sala yango te. Dede oyo eza wana il faut ba inviter ba moto ekoki kolala na la police te. Ba policier bakoma kokengela ba moto. D'autres demandent aux autorités provinciales de mettre de l'ordre dans ce secteur pour épargner la population de ces actes ignobles.
atia bamura na babiro nyonso atia tia awa na BAT atia la biso ba FARDC bazalaka wana. À savoir les arrestations et privations de liberté de personnes dont le non-respect du droit deviennent de plus en plus fréquents à Kinshasa. Les autorités compétentes devraient s'impliquer pour éradiquer ces fléaux qui ne portent plus de nom. Sous la direction du président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Samaloukonde, les sénateurs réunis en conférence de présidents ont adopté l'avant-projet du calendrier de travaux de la session ordinaire de septembre 2024, le mercredi 6 novembre. La sénatrice Nefertiti Ngoudiaza, rapporteure de cette chambre, est revenue sur les grandes lignes de cette réunion. Nous sommes sortis d'une longue procédure de constitution de tous nos organes. Et voilà que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. C'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. Et donc voilà, la plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté, et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Notons que selon les dispositions pertinentes des articles 74 et 75 du règlement d'ordre intérieur du Sénat, la conférence de présidents est l'organe de concertation du Sénat. La tenue de cette première conférence, la Chambre haute s'élance pleinement dans les activités de la 4e législature. Le comité de conjoncture économique s'est réuni le mercredi 6 novembre 2024 à la primature sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Au cours de cette réunion stratégique, le gouvernement a tablé sur des points essentiels au bon fonctionnement de l'économie du pays, à savoir la question relative à la surveillance des marchés de change et des biens et services, le niveau d'exécution de la dépense publique et la mobilisation de recettes, ainsi que la collaboration entre le ministère de l'économie et l'inspection générale des finances, IGF, pour la baisse des prix des denrées alimentaires importées. En effet, le gouvernement note une stabilité des prix dans les différents marchés et la maîtrise du taux d'inflation. Bien, la réunion du comité de conjoncture économique de ce mercredi, elle a abordé essentiellement, comme d'habitude, la question de la surveillance des marchés, le marché des biens et services et le marché des changes, pour constater que la stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé. Pareil également pour le marché des changes où l'on continue à observer une stabilité relative tant sur le marché indicatif que sur le marché parallèle. En ce qui concerne la mise en place des stratégies pour une bonne exécution des dépenses publiques, le gouvernement souhaite garder cette stabilité des prix sur les marchés. Il est déterminé à veiller minutieusement à la bonne exécution des dépenses publiques ainsi que la mobilisation des recettes. Par ailleurs, il s'est fixé l'objectif de garder un niveau tolérable des dépenses en urgence en cette fin de l'année. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence. Il a été décidé pour que ce décret produise les effets dans les meilleurs délais possibles, que le ministère de l'économie nationale, avec l'assistance de l'inspection générale des finances, où vous avez à mes côtés l'inspecteur général chef des services, que l'on puisse donc procéder à la certification des stocks de manière à pouvoir faire bénéficier les importateurs des crédits d'impôt
à valoir bien sûr sur les importations futures. Notons que le ministère de l'économie nationale va amorcer les contrôles économiques comme bouclier contre la spéculation et protecteur des droits des consommateurs. Ces équipes de contrôle déployées sur terrain vérifieront les pratiques commerciales, la transparence, le respect de la réglementation en matière de prix et le respect de règles de concurrence. Chaque entreprise ou commerçant est appelé à afficher clairement les prix de ses produits et services. Cette obligation légale permet de garantir la transparence et d'éviter la spéculation. Tout le week-end, différents couples se disent oui devant l'état civil. Quel régime matrimonial choisissent-ils? En RDC, la loi prévoit 3 régimes matrimoniaux. Il s'agit de la communauté universelle de biens, la séparation des biens et la communauté réduite aux acquets. Notre rédaction a rencontré le bourgmestre de la municipalité de Kasavubu, Finem Assombo, pour plus d'éclaircissements. Chaque régime a ses particularités. Nous avons, par rapport à la séparation des biens, ça signifie que tout ce que vous avez comme patrimoine avant, pendant et même après le mariage, s'il y a lieu, donc ça se gère de manière séparée. Là, nous avons aussi la communauté réduite aux acquis. Ça veut dire les biens que vous aviez avant le mariage, ça vous appartient vous-même. Et les biens que vous allez acquérir pendant le mariage, ce sont les biens que vous allez gérer de manière commune. Alors, nous avons maintenant la 3e forme, la communauté universelle de biens, ce qui est d'ailleurs recommandé selon beaucoup de gens. Les biens avant, pendant le mariage sont toujours gérés de manière commune. À Kinshasa, la majorité des couples préfèrent se marier dans le régime de la communauté de biens. C'est un signe d'amour et de confiance pour certains. Le régime qui la communauté de biens, na ponaki yango parce que na égoïste te. Na lingaki makambo na biso ezala entre biso mibale. Yanga eza mobile nanga mobile nanga eza yanga. Je conseille toujours aux mariés d'opter pour le régime de communauté universelle des biens. Parce que ce régime-là prône l'amour. Pour d'autres, le régime matrimonial est également un moyen de sécuriser sa famille restreinte, surtout la femme et les enfants. Oui, le régime matrimonial est important pour sécuriser le mariage. Puis, ils ont sécurisé et surtout dans le cas de décès d'un conjoint. Si un de leurs tombe, décède, lorsque les 2 familles viennent pour s'approprier des biens qui sont restés pour les enfants, là, ce régime-là joue son rôle pour sécuriser maintenant les enfants. Le choix du régime matrimonial est influencé par les valeurs de chaque société, selon Roger Ignace Bouloba. Tous ces régimes sont liés aux sociétés actuelles. Les Européens sont plus liés aux séparations des biens. Les Asiatiques sont liés aux acquets, réduits aux acquets. Ça, c'est propre aux Asiatiques. Mais l'Africain, surtout l'Africain noir, il est né dans la communauté. Il vit dans la communauté et il meurt dans la communauté. Le choix de la communauté universelle de biens à Kinshasa est lié à la culture africaine qui prône l'amour et l'unité, mais également aux valeurs religieuses, car la population quinoise est en majorité religieuse. Sur Kimbondo, dans la municipalité de Bandalungwa, les travaux de curage du caniveau ont débuté depuis quelques jours. Bêche en main, vêtue de gilet de la brigade d'assainissement de Bandalungwa, cette association des sourds-muets débouche ce canal rempli en grande partie de bouteilles plastiques et du sable. La population de ce coin loue cette initiative mais s'inquiète de l'évacuation des déchets stockés sur la chaussée. Parfois, ils peuvent rester là pendant plusieurs jours. Oui, et ça bien, il faut balongola. Parce que balongola, te batiki pendant une semaine, 2 semaines. Yebisanga, sombula monsieur beti. Et ils ont sa saleté na terrassé. Mais entre-temps, toi, à ça l'effort, na batune wati na ba ko timula banzela oso ba terrassé oyo. À ça la ka suivi, ya kolongola ba déchets oyo. Ba ko ti ba ko zwa ba belé ba boki na balabala ba kina bango. Deloire Milando, superviseur de ces travaux d'assainissement, a fait le point de ces travaux. Boucher le caniveau et puis
Après ça, tokolongola ba débris toke boakango. Po epesa bango facilité mai ekulaka bien. Balobi so mbula ebeti mai etondaka na circuit mbondo etondaka ntina mapango boye. C'est yango biso ile misala. Komi ntina point ya nanini point ya Kimbondo sur 24. Topesi bourgmestre ce rapport akolouer baya on appelle sargère na baben. Les bouteilles plastiques représentent de plus en plus un danger pour l'environnement de la capitale congolaise. Elles salissent les routes, remplissent les caniveaux. Les entreprises productrices de ces emballages plastiques doivent prendre en compte la responsabilité sociétale dans leurs actions. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumbalou Baki, s'engage à donner le moyen nécessaire au groupe industriel Angèle pour que cette entreprise passe 2000 à 3000 tonnes mensuelles de déchets plastiques recyclés. C'est après une réunion de travail tenue le mercredi 6 novembre. Pour l'autorité urbaine, cet engagement vise à promouvoir la transformation de déchets plastiques et d'encourager l'économie circulaire pour débarrasser la capitale Kinshasa de immondices, faire d'elle une ville très assainie, suivant la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Jérôme Sekana, délégué général de ces groupes, a fait la somme de cette rencontre avec le gouverneur de la ville. Nous sommes venus répondre à l'invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur, qui a une très grande vision pour la ville de Kinshasa. Le gouverneur voudrait abandonner l'enfouissement des déchets vers la transformation. Et nous sommes le fer des lances dans ce domaine, soucieux de pouvoir assainir la ville de Kinshasa, nous a fait venir pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire le tri au niveau des ménages, comment nous allons traiter les déchets, au lieu d'enfouir les déchets, comment nous allons transformer ces déchets. Pour rappel, le plan du premier citoyen de la ville, Daniel Bumba, prévoit une approche globale qui inclut la collecte de déchets ménagères. En soutenant cette entreprise, la ville de Kinshasa vise à créer une chaîne de valeur autour du recyclage tout en réduisant l'impact environnemental de déchets plastiques. C'est jeudi 7 novembre 2024, le ministre des Ressources hydrauliques, de l'électricité Teddy Luamba a réuni autour de lui ses collègues de l'industrie Louis Watoum et de l'intégrité territoriale Didier Mazinga, une délégation de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, ainsi que certains parlementaires de la province du Kwilu. Au cœur de cette réunion, l'épineuse question de la valorisation de l'énergie électrique produite par Kakobola dans la province du Kwilu, une réalisation qui fait partie du portefeuille ambitieux visant à fournir de l'électricité aux régions le moins desservies du pays. L'objet de cette réunion, c'était de rassembler un certain nombre de parties prenantes autour d'une table pour voir comment on peut au mieux exploiter la capacité de près de 10 MW qui sera bientôt disponible, ou qui est déjà disponible en réalité dans cette partie du pays. Et donc, il était question qu'on discute de cela. De l'électricité, non seulement pour la consommation domestique, mais également pour la consommation industrielle. Et comme vous le savez, en ma qualité de ministre de l'Industrie et développement de petites et moyennes entreprises, ça nous intéresse au plus haut point. Représentant les élus de la province du Grand Bandundu, le député national Rombo Foumani s'est aussi exprimé en ces termes. Pour nous, en tant qu'élus du peuple d'abord, c'est de dire que l'idée de faire un forum économique à Kikwit pour parler de ça, inviter les investisseurs à venir s'installer parce que l'électricité est là, pour nous, ça c'est mettre la charrue avant les bœufs. Nous voulons qu'on termine d'abord les travaux de tous les systèmes Kakobola. Nous avons aujourd'hui la cité d'Idiofa où les travaux sont arrêtés complètement. Nous exigeons qu'on termine d'abord les travaux d'Idiofa et puis juste après qu'on mette l'attention partout Kikwit, Gungu, Idiofa et on peut à ce moment-là organiser les forums économiques. L'ensemble des lignes de transmission de l'électricité vers les localités des Kikwit, PK600 et Ngungu ont été achevées à 100%. Les lignes de transport vers Idiofa, elles, sont à un taux d'exécution de 80%. Les essais et tests sont toujours en cours à Ngungu et Idiofa
et devrait démarrer incessamment dans les autres localités restantes. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, Miguel Cachal-Katembe, a été reçu ce mardi 5 novembre 2024 à l'inspection générale de finances. Avec les shérifs de finances congolaises, Jules Alinguetekei, ils ont évoqué la question de l'amélioration de l'assiette fiscale de l'État congolais avec le budget de l'État, exercice 2025. Pour le DG de l'ARSP, Miguel Cachal, il était impérieux d'approcher l'IGF pour canaliser la chaîne de la valeur de la sous-traitance. Vous savez qu'il y a beaucoup de sociétés sous-traitantes que les sociétés principales. Je vais donner l'exemple typique. Dans une société principale, vous pouvez avoir 2000 à 3000 sous-traitants, par exemple. Dans une société minière, par exemple, il y a certaines sociétés minières qui ont 13 000 sous-traitants, par exemple. Donc, il faudrait que toutes ces sociétés sous-traitantes soient retracées et contribuent au développement du pays. C'était ça même l'objectif du chef de l'État ou son combat, de pouvoir ramener cette chaîne de valeur dans le pays. Mais l'objectif, c'est que cette chaîne de valeur développe l'économie du pays. Pour sa part, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete, est revenu sur la question de l'identification de tous les sous-traitants dans le secteur privé pour leur fiscalisation. Nous avons des séances de travail avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour l'identification de tous les sous-traitants dans tous les secteurs privés et travailler sur leur fiscalisation. Donc nous sommes en train de faire un travail de constituer un fichier qui sera transmis à l'administration fiscale pour que l'administration fiscale puisse les prendre en charge. Au final, la collaboration entre l'inspection générale de finances et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé conduira sans doute à la réussite de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de promouvoir le développement de la classe moyenne. La ville de Kinshasa est traversée par plusieurs kilomètres de câbles électriques aériens, souvent défectueux, mettant en danger la vie des habitants. En parcourant les différents quartiers de la capitale, on se croirait dans un décor de film où les câbles aériens ressembleraient aux toiles d'araignée utilisées par Spider-Man sillonnant les rues. Ces câbles escarpés sont dénudés par endroits, créant des risques sérieux d'électrocution. Il n'est pas rare qu'ils prennent feu, menaçant la population. Par rapport à la câble, la courant d'Engeza, nous avons un risque makasi. Net la minute on va la bino. Les gens va potom sur quoi na flamboya, singe quoi na balabala, bazo qui pète. Donc la Congo na précisément na Kinshasa, na vitesse neloyo, tolpe sango kombo nini. Cette situation constatée par nos reporters préoccupe les habitants de la capitale, en particulier ceux dont les maisons ou activités se trouvent à proximité de ces câbles dangereux. La Société nationale d'électricité devrait intervenir pour sécuriser ces installations.